Bon, salut à tous, c'est Léo. Donc, je me suis dit, tiens, je vais me lancer dans les paris par vidéo pour changer un petit peu des pronos écrits. Donc, pour inaugurer cette nouvelle rubrique sur le blog, on va s'attarder sur le match entre Stoke City et Everton. Bon, sur le papier, c'est un match relativement serré entre Stoke qui est 10e et Everton qui est actuellement 11e. Il y a seulement 2 points qui séparent les deux équipes. Aujourd'hui, Stoke est une équipe plus à l'aise à l'extérieur qu'à domicile. D'ailleurs, c'est un peu la même chose pour Everton. Stoke reste sur 2 défaites à domicile, notamment une défaite, si je ne m'abuse, contre Blackpool. Et mardi dernier, une défaite à domicile, surprise quand même, contre Blackburn, 3 buts à 1. C'est une équipe qui n'a pas forcément de grosses individualités, c'est surtout on va dire un bloc équipe. Il n'y a pas de joueurs qui se démarquent, il n'y a pas de stars, ce genre de choses. On retrouve devant un attaquant comme Jones qui a fait 4 buts cette saison. Il y a un joueur comme Delap qui est surtout connu pour ses longues touches. Mais bon, c'est pas une grosse écurie de première ligue. En face, donc, on retrouve les Toffees d'Everton, qui pour moi sont, je dirais, l'une des équipes les plus dures à jouer de première ligue. Je dirais un peu au même titre qu'une équipe comme Aston Villa, sauf qu'Aston Villa a énormément de joueurs, donc forcément c'est plus compliqué. Mais Everton, depuis que cette équipe est revenue au complet, ça joue mieux, c'est beaucoup plus costaud, beaucoup plus dur à bouger. Et, la preuve, Everton reste sur, je crois, 4 matchs sans défaite avec 3 nuls et une victoire. Mais quelle victoire! Une victoire à Manchester City, c'est quand même un petit exploit. Ils s'imposent là-bas 2-1. Bon, certes, ils ont été copieusement dominés, mais ils ont quand même réussi à tenir. Donc, donc Everton, c'est un peu le même profil que Stoke dans la mesure où c'est une équipe qui est très à l'aise. C'est une équipe qui est très à l'aise à l'extérieur. Elle a d'ailleurs la particularité, je crois, d'avoir une différence de vue positive. À part Arsenal, Manchester City ou Manchester United, toutes les autres équipes sont négatives en différence de vue. Donc ça fait plaisir. Elle reste aussi sur un bon match nul à Chelsea, un partout, mais certes, pas du grand Chelsea, je vous l'accorde, mais ça reste quand même un point à référence. Et mardi dernier, ils ont fait match nul, je crois, à West Ham, un partout. Ils avaient pris un but rapidement dans le jeu, en but contre son camp désert. Et derrière, ils étaient gentiment revenus dans la partie. Euh, et c'est vrai que sur ce match-là, il y avait largement les moyens pour Everton d'aller chercher les 3 points. Ils ont quand même pas mal dominé en deuxième période. Mais malheureusement, ils n'ont pas réussi à décrocher les 3 points. Donc sur ce match-là, je m'orienterais plus quand même pour un pari en faveur d'Everton. Après, de là, jouer Everton en sec à l'extérieur, c'est pas simple. Donc pourquoi pas s'orienter sur un nul remboursé. Je crois qu'Everton en nul remboursé, si je ne dis pas de bêtises, la cote est à 1,85. Donc c'est une bonne cote. Voilà. Donc plutôt un pronostic en faveur des Toffees qui me paraissent beaucoup plus solides pour un collectif plus important, avec des joueurs notamment comme Arteta, comme Fellaini, comme Pinard, comme Cahill, leur attaquant australien qui a déjà marqué 9 buts cette saison. Derrière c'est costaud avec Distin qui mine de rien fait une grosse saison derrière. Un joueur comme Leighton Baines, latéral gauche, qui pour moi peut vraiment être connu. Non, c'est une équipe qui est vraiment très très dure à bouger. Je vois pas du tout Stoke. Il y a déjà des difficultés à domicile. Je vois pas Stoke battre Everton tout simplement. Voilà, donc mon pronostic ce sera Everton en nul remboursé avec une cote à 1,85. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée à tous. Bonne année en avance. Voilà, bon pari à tous. Salut.